Mes chers amis, l'heure est grave. L'heure est très grave. Ce matin, j'ai fait une vidéo pour parler un peu de l'affaire de Madame Cooper où je disais que voilà, elle est décédée de suite d'un cancer du cerveau et tout. Mais après analyse, parce que en fait c'est une information que j'ai vu passer, beaucoup d'influenceurs ont posté cette histoire de cancer du cerveau. Mais après analyse, je me suis dit mais attendez. Comment quelqu'un va décider d'un cancer de cerveau? Et on voyait la personne tranquille, elle faisait ses vidéos, elle avait les tresses tout le temps, les rastas, les passe-mèches sur la tête, elle n'a pas perdu des cheveux. D'un coup comme ça, elle décède de cancer de cerveau. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à mener mes enquêtes et mes investigations et je me rends compte que il ne s'agit nullement d'un cancer du cerveau, absolument pas. C'est juste que Madame Cooper a été malheureusement empoisonnée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter les circonstances de cet empoisonnement. Donc en gros, pour ceux qui ne le savent pas, Madame Cooper aurait organisé le week-end dernier une réception de réunion. Vous savez un peu comment les réunions ça fonctionne et tout. Un temps c'est toi qui reçois, un temps l'autre membre reçoit. Donc en gros, c'était à son tour de recevoir la réunion quoi. Elle a reçu la réunion, tout s'est bien passé, elle a cuisiné, les gens ont ramené des repas et tout. Et malheureusement, quelqu'un a profité pendant cette réunion-là pour, je ne sais pas comment, introduire quelque chose dans le repas de Madame Cooper. On ne sait pas c'est qui, si c'est quelqu'un de la famille, si c'est une amie, si c'était un membre de la réunion, on ne sait absolument pas. Puisque le jour même, le soir même après la fameuse réunion, elle a commencé à avoir énormément de douleurs abdominales. Elle a eu beaucoup de douleurs abdominales, elle ne comprenait pas. Au début, elle a cru que c'était une intoxication alimentaire parce qu'il y a eu une conversation qui a fuité avec une de ses amies dans laquelle elle disait ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la capture d'écran de la conversation là. Vous verrez bien qu'elle dit clairement à son amie qu'elle a très mal au ventre, elle a l'intoxication alimentaire, alors que ce n'est absolument pas l'intoxication alimentaire, parce que généralement quand on t'empoisonne et tout, ça commence toujours par les douleurs. Et elle s'est dit que, vu qu'elle était à la réunion, elle a dû manger différents plats, elle s'est dit que c'est forcément, le mal de ventre est dû au fait que, voilà, j'ai mangé beaucoup de choses, alors qu'il n'en est rien de tout ça. Malheureusement, elle ne savait pas que c'était le début des symptômes d'un empoisonnement, qui est généralement le mal de ventre. Donc, en gros, ça a fait ça. Au début, elle a négligé. Si elle avait immédiatement traité la cause de l'empoisonnement en prenant immédiatement des médicaments, des traitements appropriés, peut-être qu'elle serait encore en vie. Mais elle s'est dit non, ce ne peut pas être l'empoisonnement. Non, j'ai juste mal au ventre, j'ai mélangé peut-être le coquille avec le héros. Ça me fait mal au ventre, c'est normal, mais ça va passer. Donc en gros, Madame Cooper était très bien importante parce que même quand vous voyez le communiqué qui a été fait par sa famille, on parle là de décès de suite de courte maladie, courte maladie. Et voilà, le cancer, c'est pas un truc qui est de courte durée. Généralement, le cancer, ça peut être emballé pendant, je sais pas moi, 1 an, 6 mois minimum, pas courte maladie. Quand on dit courte maladie, on parle de semaines là, 1 semaine, 2 semaines. Et c'est justement quand je calcule, c'est le temps pour que le poison agisse et voilà que ça la mette KO. Moi je pense que vraiment c'est cette fameuse réunion qu'elle a reçue et j'ai vu énormément de gens qui lançaient des alertes, gens qui disaient que non, ça n'a rien à voir avec le cancer. Même sa soeur a posté sur Snap en disant que ça n'a rien à voir avec le cancer, qu'elle avait été empoisonnée malheureusement. Malheureusement, elle a pris cela comme étant une intoxication alimentaire. Elle a commencé à avoir mal au ventre. Elle s'est dit que non, c'était juste parce qu'elle avait mélangé les repas alors que absolument pas. Sincèrement, maman les Camerounais, vous nous montrez que le Cameroun est de plus en plus risqué. Je ne peux même pas compter le nombre de personnes qui ont été empoisonnées dans ce pays, mais c'est un truc de dingue, les amis, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que dès que tu perces seulement un peu comme ça, pam, petit empoisonnement, on t'envoie directement dans la tombe. Les gens sont devenus tellement jaloux. Voilà pourquoi il faut faire vraiment attention. Je sais que personne ne peut être prudent, mais faisons attention. Les gens que vous appelez ma bestie, de nos jours là, même ta propre famille peut vouloir ton mal. Je sais de quoi je parle. De nos jours, même ta propre famille peut vouloir ton mal. Même la Bible dit que si ton œil peut t'empêcher de faire un truc, coupe-le, tu jettes. Même si ta propre famille, c'est pas toi. Les gens sont devenus tellement méchants. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça en fait? En tout cas, ceux qui ont fait ça, ne restez pas mourir. Restez vivre éternellement. D'accord? Je trouve que c'est tellement méchant d'avoir fait ça. Tellement méchant d'avoir fait ça. Tout simplement parce qu'ils ont vu que la meuf, elle était bien. Elle évoluait bien. Son TikTok, ça marchait. Elle signait des publicités, des partenariats. Elle avait même sorti 2 singles qui marchaient très bien. Et puis, bim, la jalousie a pris le dessus. Et il fallait l'éliminer. C'est le seul plan, l'éliminer.
En fait, des fois, les gens sont jaloux. Au lieu de venir vers toi, te demander comment tu as réussi à faire ça. Donne-moi des conseils pour que moi aussi je pèse. Donne-moi des conseils pour que demain ou après-demain, je puisse aussi accomplir tout ce que tu as accompli. Mais non, au lieu de faire ça, ces personnes-là préfèrent tout simplement, voilà, t'éliminer, quoi. T'éliminer. Donc, je suis désolée de vous apprendre que Madame Cooper n'est pas décédée de suite d'un cancer, absolument pas. Elle est justement décédée parce qu'elle a été empoisonnée lors de sa réunion qu'elle a reçue le dimanche passé. Malheureusement, quelqu'un en a profité, voilà, pour faire du sale. C'est juste pour dire que, en fait, tout ce qui arrive actuellement, c'est de la faute de nos dirigeants. Moi, je dis que tout ce qui arrive, en fait, vous voyez tout ce que les élèves font, actuellement, les vidéos, les sextapes, les trucs comme ça, les empoisonnements, tout ça, c'est de la faute de nos dirigeants. Parce qu'en fait, ils ont tellement rendu les Camerounais jaloux. Les Camerounais sont de plus en plus jaloux comme ça parce que, en fait, ils ne supportent plus que leurs frères puissent évoluer. Tandis que eux-mêmes sont, comment je vais dire ça, sont plus bas que terre. C'est tout simplement parce que les gens souffrent trop au pays. Voilà maintenant quelqu'un qui a été empoisonné, elle n'a rien demandé à quelqu'un. Les gens qui l'ont empoisonné, là, vous avez pensé ne serait-ce qu'à son fils, à son mari. Hein? Mais c'est méchant. C'est méchant. L'histoire d'empoisonnement, c'est devenu grave en fait. Il faut faire très attention les amis. Mangez chez vous. Surveillez les gens avec qui vous marchez. Évitez même les histoires de réception, réunion là. C'est devenu grave. C'est-à-dire qu'une fille qui avait plein de talent, plein d'ambition, un avenir brillant et meilleur, elle se retrouve voilà bientôt 6 pieds sous terre. Tout simplement parce que une aigrie ou un aigri quelque part n'a pas pu supporter son succès. Elle n'a rien demandé à personne. Elle a travaillé pour en arriver là. Elle n'est pas restée les bras croisés à vouloir empoisonner ses amis. Non. Elle a travaillé pour en arriver là. Et vous lâche comme vous êtes, vous en prenez à elle. Vous en prenez à elle. Immédiatement à elle, quoi. En fait, les gens ont débloqué les niveaux. C'est-à-dire que de nos jours, quand quelqu'un est jaloux de toi, il ne cherche même pas à saboter ton travail et tout. Non, non, non. La personne s'attaque directement à ta vie. Prends. La personne dit que non, la solution est délaissement. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, sincèrement.